Eh bien, bonjour à tous. Voilà, on continue notre lecture. Je crois encore qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous parler et va nous diriger dans sa volonté. Sois béni. Aujourd'hui, Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, c'est un messager mystérieux, un homme mystérieux, un personnage mystérieux. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on en voit le résultat. On voit le résultat de ce qui s'est passé dans sa vie avec Dieu. La Bible souligne, il marcha avec Dieu et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu a pris plaisir en lui et il l'a enlevé. Il n'a même pas connu un enterrement. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu réfléchisses avec moi et que ça vienne t'interpeller. Quel témoignage nous laissons en tant qu'enfants de Dieu à notre génération suivante, à notre entourage? As-tu remarqué que c'est toujours aux enterrements qu'on commence à dire des choses sur la personne qui est décédée? Alors chacun prend son micro et puis commence à dire voilà, oui je l'ai connu, il faisait ceci, il faisait cela, c'est un homme bon, c'était une femme qui prenait soin des autres, etc. Pour les meilleurs des cas, et donc on essaye de se souvenir des bons moments afin de dire cette personne elle était bonne en fait. Et c'est dommage que ça se passe toujours à cet endroit-là. Moi je me rappelle d'un enterrement où c'était pour l'enterrement d'un oncle et puis la personne qui a pris le micro a commencé à dire oui, c'était quelqu'un qui aimait jouer aux cartes et qui aimait boire. Alors on a quand même un témoignage qui est quand même limite à se dire mais est-ce que c'est ça que je veux laisser comme témoignage à ma famille, mon entourage, à ceux qui me voient vivre? Et est-ce qu'il faut que j'attende de mourir pour avoir un bon témoignage autour de moi? Je crois que Dieu nous a choisis pour qu'on soit des témoins pour lui. Et que le témoignage d'Enoch nous montre cela. Enoch, c'était un homme qui marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait, cet homme-là, il avait mis Dieu en premier dans sa vie. Dans tous ses choix, dans son quotidien, au milieu de sa famille, dans son travail, dans ses amitiés, c'était Dieu en premier. C'était Dieu qui comptait par-dessus tout. C'était lui qui régnait sur son cœur. Dieu en premier, ça veut dire qu'il avait une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il avait découvert en Dieu celui qui de génération en génération bénissait ses enfants et qu'il avait découvert celui qui avait un amour réel pour lui. Donc c'est un homme qui voulait plaire à Dieu. Un homme qui savait faire les choix pour Dieu. Qui était prêt, je pense, à dire quand des gens lui disaient « tu dois faire comme si » et que c'était mal, de dire « non, Dieu ne veut pas que ça soit comme ça, ma conscience m'accuse, j'écoute ma conscience ». Et j'aimerais te poser cette question à toi comme à moi, à dire est-ce qu'aujourd'hui, quand on me voit vivre, est-ce qu'on peut dire je marche avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que les choix que tu poses, on voit que ce sont des choix qui sont portés par ton amour pour Dieu et qui peuvent déranger ton entourage, déranger le monde, mais ce sont des choses qui plaisent à Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu te poses la question comme moi aujourd'hui, est-ce que j'en suis dans ma marche avec Dieu? Est-ce que tu crois que tu marches toujours avec Dieu ou est-ce que Dieu est déjà loin et que toi tu as pris plutôt du recul et que tu as fait demi-tour? Jésus va dire celui qui met la main à la charrue et qui se retourne en arrière, il n'est pas digne du royaume. Et j'aimerais vraiment aussi te faire réfléchir là-dessus, t'avertir que tu ne peux pas être dans le compromis avec Dieu, que celui qui marche avec Dieu, il est entier avec Dieu. C'est un cœur consacré pour Dieu, un cœur qui aime Dieu de tout son cœur. Jésus dira que pour aimer Dieu, il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Si tu marches avec Dieu, ça va se voir. Parce qu'on va voir que tu ne parles pas comme tout le monde. Tu as un langage approprié, un langage qui plaît à Dieu. Si tu marches avec Dieu, ça va se voir parce que on va voir que toi, tu ne rigoles pas aux mêmes choses que les autres du monde. Tu vas tenir un standing parce que tu veux toujours plaire à ton Dieu. Parce qu'il y a des choses que toi, tu réfutes parce que le but, c'est de plaire à Dieu. Michée 6,8 nous dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Un homme qui marche avec Dieu, c'est un homme qui respecte cela en fait. Qui dit « Oui Seigneur, je sais qui je suis, je sais d'où tu m'as tiré, je connais aussi la valeur de ta grâce, la valeur de la croix, la valeur de ton sacrifice, et c'est ça qui aujourd'hui
me pousse à marcher avec toi. Parce que tu m'as aimé le premier. Et parce que tu m'aimes, moi aussi je veux t'aimer en retour et je veux obéir à tous tes commandements. Et j'aimerais aujourd'hui là que tu puisses te poser cette question-là. Quel est le témoignage que je laisse autour de moi et après moi? Un homme qui marche avec Dieu, une femme qui marche avec Dieu, c'est l'amour qui transparaît de sa vie. Est-ce que tu es connu pour être quelqu'un qui aime en tout temps, qui pardonne facilement, qui ne tient pas à rancune, mais qui aime, comme Christ t'a aimé? Jean 13, 35, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici le témoignage. Un homme ou une femme qui aime comme Jésus, alors ça se repère, ça se connaît. Et ça va même se transférer autour de toi. Ils vont dire, cette personne n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose chez cette personne qui m'attire. Et j'aimerais te dire à toi qui vas à ton travail aujourd'hui, alors prie en disant, Seigneur, mais donne-moi d'être rempli d'amour, Seigneur. Et que sur mon lieu de travail, on puisse s'apercevoir que je marche avec toi, que tu marches avec moi, Seigneur. Que toi, tu es avec moi sur mon lieu de travail. Et que je porte ce témoignage pour ceux qui sont perdus, que tu es bien vivant. Enoch marchait avec Dieu et il plut à Dieu. Il plut à Dieu au point que Dieu va l'enlever. J'aimerais te dire, aujourd'hui, prends cet engagement devant Dieu. De dire, Seigneur, que ce soit par ma mort ou par ma vie, je veux te glorifier, Seigneur, parce que tu m'as aimé et tu m'as sauvé. Voici ma motivation première. Qu'on puisse prier maintenant. Père, dès aujourd'hui, je veux que ma vie te reflète et te glorifie. Déverse en moi par ton esprit l'amour pour mon prochain et que ça se traduise en actes. Que mes paroles, mes regards, mes expressions soient le reflet de ta grâce dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain.